Ton équipe Pokémon est toujours KO après un combat mal préparé? Il te suffit alors d'un retour au centre Pokémon pour soigner tout le monde et remettre tout le monde sur pattes. Mais alors dans ce cas-là, les Pokémon ne peuvent pas mourir définitivement? Eh bien sache qu'en réalité c'est tout à fait possible. Dans les jeux Pokémon, 0 PV égale KO, centre Pokémon et hop c'est guérison instantanée. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi existe-t-il un cimetière à Pokémon? Pourquoi dans la ville la plus terrifiante du lore, l'Avant-Ville, on y retrouve des tombes et même des fantômes errants de Pokémon? Eh bien c'est en réalité confirmé dans le Pokédex, l'objet essentiel à l'aventure d'un dresseur Pokémon. En effet, lorsqu'on fouille un peu dans le Pokédex, on s'aperçoit que certains Pokémon peuvent connaître une mort définitive. C'est notamment le cas de Salamèche, car lorsque la flamme qu'il possède sur sa queue s'éteint, c'est une disparition définitive. Finito, retour au paradis des Pokémon. D'ailleurs, on peut observer que Salamèche est également vulnérable à la pluie lors du tout premier épisode de l'animé. Souvenez-vous également de cette maman au satueur, tombée définitivement au combat en tentant d'affronter la véritable Team Rocket, et qui repose donc en paix dans la tour de l'Avant-Ville. Les Pokémon peuvent également mourir de vieillesse, à l'image des humains. Il existe de nombreux exemples illustrés dans l'animé. On pourrait citer notamment Léoko de James, Colosinge lorsqu'il rentre dans une terrible colère, le Celebi dans le film, le Mimikyu de Margie, ou même le Luxray qui donne sa vie pour sauver Sorel dans la tempête de neige. Alors n'oubliez pas de prendre soin de votre équipe et de vos proches. Et surtout, pensez à raviver la flamme lorsqu'elle s'éteint à petit feu, car ceci est valable également dans votre vie au quotidien avec la personne qui vous accompagne.